Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 1 à 5. Les épis arrachés. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore : Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Prière. Seigneur, je me laisse pénétrer et habiter par les enseignements de l'Esprit Saint, qui nous fait voir les pensées, les désirs et les actes du Fils incarné, né de Marie, notre divine Mère. Demande. Dans ta bonté, Seigneur, permets que les yeux de tes enfants, leur cœur et leur esprit se laissent toucher par ta bonté et ton amour pour ta création tout entière. Réflexion. Premier point. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? Ce passage d'évangile nous met en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, rappelant à ses apôtres la volonté de Dieu, transmise de génération en génération aux serviteurs du Créateur par les livres saints. Les apôtres, rassemblés autour du Seigneur, avaient été accusés de trahir la loi du Seigneur, alors qu'ils avaient arraché et mangé des épis, après les avoir froissés dans leurs mains, ce qui était interdit par la loi divine. Deuxième point. Le jour du sabbat. De génération en génération, il était transmis que le sabbat était un jour de repos, de paix, de bienveillance, célébrant le repos de Dieu le 7e jour de la création et faisant mémoire de la libération d'Israël au temps de l'Exode. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, était-il écrit dans le Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Ici, Jésus tient à rappeler le sens profond du sabbat, après la création, pour pouvoir en faire mémoire et garder le 7e jour pour célébrer le Créateur. Le temps de travail quotidien avait été prescrit pour les 6 premiers jours. Voir le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 2. Troisième point. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. S'éloignant du Créateur, peu à peu l'homme oublie la nature des choses et perd le sens des réalités au milieu desquelles il vit. Aujourd'hui, comme au temps de Jésus, nos institutions, nos lois, nos manières d'agir et de penser doivent retrouver le sens que Dieu, le Créateur, a imprimé à tout l'univers. Jésus, le Fils incarné, nous révèle ce sens. Et en écrivant le texte de l'encyclique Laudato Si, le pape François explique : Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine de toutes choses. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Voir Laudato Si, paragraphe 99. Le Seigneur est donc présent en tout ce qui existe, et plus spécialement en chacun des hommes qu'il a voulu à son image et qu'il a racheté par sa croix. Dialogue avec le Christ. Au milieu des occupations nombreuses et variées, souvent chargées de crainte et d'angoisse, qu'il me soit permis de retenir les enseignements de l'Esprit, envoyés en ce monde agité. La fierté de l'homme lui permet de se croire le maître suprême de toute création, qu'il découvre peu à peu depuis l'origine. Seigneur, ne me laisse pas oublier qu'un jour, nous te rencontrerons face à face. Ne me laisse pas douter de ta bonté, de ton amour éternel pour chacun. Résolution. Je rends grâce au Seigneur pour la création en 7 jours. Que je n'oublie pas que le dernier jour est réservé à sa louange, à sa gloire et à son adoration en chaque détail,
que son Esprit Saint me permet de découvrir.